Shalom, shalom, bien-aimés, les amoureux du Seigneur Yahushua. Alors, bien nous nous portons par la grâce du Seigneur, en tout cas que nous soyons tous encouragés, fortifiés dans ce temps de la fin, que le Seigneur par sa grâce puisse encore nous remplir de sa présence, nous garder. Il dit, celui qui est en lui, il le garde dans le creux de ses mains et que nul ne peut les ravir. Alors ma prière en ce jour, c'est que continuellement pour l'église du Mashiach, pour le corps, c'est que le Seigneur garde ses enfants dans ce temps de la fin, qu'il les garde de la séduction, de la ruse de l'ennemi, comme le Paul pouvait dire, comme le serpent séduisit Cava, eh bien il est peur que nous soyons aussi séduits par la ruse de l'ennemi. Alors que nous ne soyons pas séduits par cette ruse-là, mais au contraire que nous soyons des personnes qui veillent. Voilà, au contraire que nous soyons des personnes qui veillent. C'est la main qui veille sur la doctrine, c'est la main qui veille, qui discerne, qui a la capacité de discerner le bien et du mal. Alors que nous soyons tous encouragés. C'est vrai, c'est pas facile, mais le Seigneur nous a fait cette promesse d'être avec nous jusqu'à la fin, d'être à nos côtés jusqu'à la fin. Alors le Seigneur me mettait une pensée, en moi que je veux partager bien avec eux. Les bien-aimés, les amoureux du Seigneur, ceux-là même qui aiment et qui veulent s'attacher, qui veulent garder la doctrine du Père. Alors cette pensée, c'est la gloire du Seigneur. Et dans ce temps de la fin dans laquelle nous sommes, dans cette nouvelle église, nouvelle génération, eh bien, on a tendance à assimiler la gloire du Seigneur à la manifestation des esprits ou à la manifestation d'un esprit, ou au nombre d'adeptes, au nombre de fidèles qui régissent un lieu donné de prière. J'ai 10 000, ou bien mon assemblée à 10 000 âmes, à 20 000 âmes. Nous avons, comme on appelle, 5 bâtiments d'église, ou bien 10 bâtiments d'église. Nous avons 5 cultes par jour, tellement que le nombre numériquement a augmenté. Ou bien lorsqu'il y a une convention où il y a les chaises qui sont cassées, où chaque jour de culte, on est obligé de racheter de nouvelles chaises, où on peut assimiler aussi la gloire du Seigneur par rapport aux prophéties qui nous sont données. Non, tu vas faire tant en 2023, tu vas voyager en 2022, on va traverser, on ira ici, on ira s'asseoir là. Et de façon dommage, et c'est dommageable, c'est à cela que nous assimilons la gloire du Seigneur dans la vie d'un individu, ou bien dans la vie des chrétiens, d'une assemblée, ou d'un individu où il est élevé, où il a, par la grâce du Seigneur, où je dirais, il a un poste qui est bien rémunéré, ici on dit le boss, il a l'argent, il a évolué. Et à travers cette personne, on peut identifier la gloire du Seigneur selon les hommes. Parce que tel a beaucoup d'argent, parce que tel a un bon poste, parce que tel, elle a beaucoup de voitures et tout. Et au risque de me répéter, c'est dommage qu'on puisse assimiler la gloire du Seigneur à ce genre de choses-là. C'est vrai, le Seigneur peut faire grâce, le Seigneur fait grâce. Il y a des personnes que le Seigneur élève dans le domaine humain, en parlant sur le plan du travail, sur le plan social et tout. Oui, le Seigneur fait grâce. Mais cela n'exprime pas véritablement la gloire du Seigneur dans la vie d'un être humain en parlant d'un individu. Parce qu'on peut voir des personnes qui ont l'argent, qui ont des villas, qui ont des avions et tout. Ces personnes n'ont pas le Seigneur. La plupart des personnes dans ce monde-là qui ont de l'argent en outrance, ces personnes-là ne connaissent pas le Seigneur. Donc, d'un premier abord, on ne peut assimiler la gloire du Seigneur de la vie d'un individu, voilà, par le matériel.
Donc, ensemble, le Seigneur va nous aider. Ensemble, le Seigneur va nous aider pour pouvoir parler un peu de la gloire du Seigneur. Alors, c'est quoi la gloire du Seigneur? C'est quoi la gloire? La gloire, lorsqu'on prend en hébreu, ça veut dire kabod. Kabod, qui par définition veut dire présence. Veut dire présence. Donc, la gloire du Seigneur, le premier point, ou bien le point global, est assimilé à la présence du Seigneur. C'est ça la gloire du Seigneur en fait. Kabod, la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Et on va prendre des versets pour parler un peu de cela. Donc on va essayer de prendre Matthieu chapitre 18, que tout le monde connaît tous. Matthieu chapitre 18, verset 20, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'à là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 18 qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 18, verset 20, le Seigneur dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est présent. Donc, on voit d'abord là la présence d'abord du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui-là même qui, quand on sait toutes choses, hein, au départ, au commencement de toutes choses à Bereshit, lorsque la Bible nous dit que le Seigneur fit l'homme, forma l'être humain de la poussière de la terre et en lui mettait son souffle, eh bien, la Bible nous dit que constamment dans le jardin, eh bien, Adam et Ève étaient dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur était dans la gloire du Seigneur, était dans la présence du Seigneur. Dans le jardin là, il n'y avait pas prophétie là-bas. On ne disait pas prophétie dans le jardin. On ne disait pas voici, tu seras élevé, voici, bon, il faut qu'on se construise un bâtiment d'église. Non, la présence du Seigneur suffisait. La Bible nous dit que nuit et jour, Adam et Ève étaient dans la présence du Seigneur. Le Seigneur parlait avec, le Seigneur échangeait avec, ils avaient un jour, une heure de rendez-vous, le Seigneur venait discuter avec sa créature. Mais la Bible nous dit que quoi? Que lorsque le péché est entré, eh bien nous avons perdu la présence du Seigneur, nous avons perdu la gloire. Cette gloire qui nous recouvrait là, cette gloire-là a été ôtée parce que le péché est entré. Donc d'abord, lorsqu'on prend depuis le commencement, on voit que la gloire du Seigneur d'abord n'est pas comparée ou n'est pas assimilée à ce que nous voyons aujourd'hui de nos jours. Voilà, à ce que nous voyons aujourd'hui de nos jours. Donc c'est d'abord, comme on l'a lu dans Matthieu 18, verset 20, c'est d'abord la présence du Seigneur au milieu des personnes qui se rassemblent. Déjà dans un individu donné, et puis après, lorsqu'ils sont 2 ou 3, parce que 2 ou 3 personnes déjà équivaut déjà à une assemblée. Voilà, 2 ou 3 déjà équivaut d'abord à une assemblée. Parce que le Seigneur dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est présent. Il est présent parce que quoi? Il est présent pas parce que ces personnes qui s'assemblent sont beaux de visage. Il est présent parce que il n'est pas présent, n'est pas présent parce que ceux qui sont rassemblés sont beaux de façon, sont éloquents dans la parole. Il n'est pas présent parce que ceux qui s'assemblent ont des bons parfums, ou bien sont riches, ou bien sont tels, bien sont tels. Non, le Seigneur est présent parce que ceux qui s'assemblent ont déjà l'esprit du Seigneur en eux. C'est-à-dire ces personnes-là, d'un premier abord, ils sont convertis. En commençant par ça d'abord. Ces personnes-là, d'un premier abord, sont converties, ont reçu l'esprit du Seigneur, ont reçu la naissance d'en haut, comme Jean 3 nous le dit avec Nicodème. Oui, la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, cette naissance-là qui n'est pas faite du concours d'un homme et d'une femme, où le cœur est circoncis. Voilà, donc, lorsque ces personnes d'abord sont remplies de l'esprit du Seigneur, c'est-à-dire sont chrétiens, sont comme le Seigneur, lorsqu'ils s'assemblent, lorsqu'ils sont 2 ou lorsqu'ils sont 3, peu importe le nombre numérique, eh bien le Seigneur est présent. Ça, c'est une information capitale que le Seigneur nous donne. D'abord, il faut que ceux qui s'assemblent soient d'abord chrétiens, c'est-à-dire, ils ont déjà l'esprit du Seigneur en eux,
Voilà, ils ont déjà l'esprit du Seigneur en eux. Ça, c'est la condition. Donc, quand ils s'assemblent, la présence du Seigneur est là. Et lorsqu'on lit Matthieu 18, là, on ne dit pas non, parce que miracle, oui, le Seigneur fait des miracles, le Seigneur permet cela, mais la présence du Seigneur, la gloire du Seigneur n'est pas forcément conditionnée par toujours des chaises qui sont cassées, des personnes qui traînent par terre et tout, et tout, et tout. Là, on va parler de personnes terre à terre. On a pu d'abord le voir d'abord dans Bereshit en disant que la gloire du Seigneur, déjà, c'était sa présence. Cette présence-là qui environnait Adam et Ève. Et là, dans Matthieu 18, encore, le Seigneur aussi nous fait connaître encore cette présence-là. Et quand on lit Actes chapitre 4, lorsque les disciples ont été relâchés, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les disciples sont entrés, sont allés chez eux, rejoindre les frères. Et lorsqu'ils sont allés, après avoir expliqué ce qui s'était passé, au verset 31, à chapitre 4, au verset 31, dit quoi? Quand ils eurent prié, le lieu où étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole d'Élohim avec hardiesse. En tout cas, lorsqu'ils se sont assemblés, qu'ils ont prié, eh bien, le Seigneur a descendu sa présence. Le lieu où ils étaient fut rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Qui parle du Saint-Esprit, parle du Seigneur. Donc, on dit lorsqu'ils ont fini de prier là, le Seigneur est descendu. Oh, alléluia. Voici encore un élément que le Seigneur encore nous donne. La présence du Seigneur est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Et le lieu où ils étaient trembla. Donc, on nous fait un point ici. On nous montre un point ici, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Seigneur. Le lieu où ils étaient remplis, le lieu où ils étaient fut rempli du Saint-Esprit, fut rempli de la présence du Seigneur. Donc, c'est de la présence du Seigneur que va découler tout le reste. Voilà. C'est de la présence du Seigneur qui va découler tout le reste. Donc, on voit que ce n'est pas d'abord par la manifestation de l'Esprit, ce n'est pas d'abord par le nombre de chaises cassées ou par le nombre numérique d'une assemblée qui va faire au moins 10 cultes dans la même journée, qui va prouver que le Seigneur est là. Qui va prouver que le Seigneur est là. Lorsqu'on prend 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, au verset 1, 1 Jean chapitre 4 nous dit quoi? La Bible nous dit de ne pas croire en tous les esprits. Attendez, je cherche, je n'ai pas envie de paraphraser. Je n'ai pas envie de forcément paraphraser, donc je vais sortir le verset en lui-même. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 nous dit quoi? C'est Jean qui parle, animé par l'Esprit du Seigneur. Il dit, bien-aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jean nous dit ici? Jean nous dit, il dit, bien-aimé, il dit, ne croyez pas en tous les esprits, mais au contraire de les éprouver, de les discerner, d'exercer le discernement sur les esprits, afin de ne pas tomber dans les ruses, dans la ruse de l'ennemi, afin d'être disqualifié, afin d'être déchu. Vous voyez un peu? Parce que quoi? Il y a des faux prophètes. Après, de faux prophètes aussi, c'est conduit par l'esprit qui anime ce dernier-là, parce que c'est un être humain. Mais si cet être humain n'est pas animé du Saint-Esprit, c'est-à-dire si cette personne n'est pas animée de l'Esprit du Seigneur, il est carrément animé de l'esprit du diable, de l'esprit de Satan, de Lucifer. C'est pourquoi on dit faux prophètes. Il y en a plusieurs parmi nous. Et le Seigneur a dit, mais dans les derniers temps, il se lèveront des faux professeurs, des faux pasteurs, des faux hommes du Seigneur, des faux hommes de l'Élohim. Voilà. Disons, de façon littéraire, des fils de Bélial, des enfants du diable, qui égareront plusieurs. Des fils de Bélial. Et on le voit, hein, dans les assemblées, on le voit.
Parce que quelqu'un qui dit être du Seigneur, doit avoir l'esprit du Seigneur, qui cautionne le péché, qui encourage le péché, et bien ce dernier-là n'est pas un enfant d'Élohim. Ce dernier-là n'est pas un serviteur du Seigneur Yahushua. Ce dernier-là est un fils du diable. Oui. Oui, ça peut paraître dur, mais c'est la vérité. Ce dernier est un fils du diable, qui égare plusieurs, qui envoie plusieurs en enfer. Parce que lorsque je me dis être un homme du Seigneur, et je sais que le péché est la raison principale pour laquelle l'homme va en enfer et que l'homme se perd, je ne peux pas encourager cela. La séduction, et aujourd'hui la séduction, c'est pourquoi Jean va insister, Jean va dire d'éprouver. Yohanan va nous demander d'éprouver, de discerner. Et Paul va dire, mais les hommes faits, c'est ceux-là même qui exercent les sens au discernement de l'esprit. Parce que la ruse est tellement subtile. Nous tous on voit, hein, dans Bereshit, lorsqu'on le lit là, lorsque le serpent a reçu son coup d'état face à l'homme. Le serpent n'est pas venu automatiquement avec un fusil bien de chair. Le serpent est parti par ruse. Le Seigneur a joué avec l'esprit, a fait douter, a fait raisonner Adam. C'est pourquoi a fait raisonner Kava. A fait raisonner Kava. Et la séduction est entrée. La séduction, c'est tellement subtil. C'est pourquoi Jean va dire d'exercer notre oreille, d'exercer notre esprit au discernement. Et sans l'esprit du Seigneur, sans la présence du Seigneur dans nos vies, on ne peut discerner quoi que ce soit. On ne peut discerner quoi que ce soit. Lorsque des personnes se lèvent, vont commencer à encourager le rap chrétien. Et on est dans une génération où chaque nation doit avoir son artiste mondain. Chaque nation, c'est-à-dire je peux dire par exemple ici comme ça, on a des personnes qui sont là, qui vont se lever, qui se disent des hommes du Seigneur, qui vont encourager le rap chrétien, un impie, un sorcier, voilà, qui égale la jeunesse. Voilà, qui égale la jeunesse, qui amène des milliers de jeunes en enfer. Hein? Le rap chrétien, ça c'est de la sorcellerie, ça c'est démoniaque, c'est l'enfer. Et quand on parle, lorsqu'on dit mais la lumière des Écritures, c'est pas normal, on nous lance des pierres. On se dit non, le Seigneur l'a élevé, le Seigneur non, on est jaloux. Non, ce n'est pas une question de jalousie. C'est une question du ciel. Parce que aussi longtemps que tu demeureras dans le rap chrétien, eh bien c'est l'enfer. Parce que ce dernier-là, on dit oui, il sent pour le Seigneur qui gagne les âmes, mais en même temps qu'il fait du rap chrétien, en même temps qu'il va danser sur la musique mondaine, il va dans les boîtes de nuit, il va danser des chansons impudiques, qu'on appelle ici dans le jargon coupé décalé, des chansons impudiques, voilà, qui dépravent les mœurs. Et ce dernier-là, on va dire non, ce dernier est chrétien, mais je suis désolé. Selon les Écritures, je suis désolé. Et puis c'est parce que ces personnes n'ont pas le discernement. Il y a un autre encore au Congo encore qui se lève encore. Voilà, où il invite l'un des plus grands artistes du Congo dans son assemblée. Et la vidéo est sur le net, où on peut regarder, où on voit, lorsqu'ils ont annoncé son nom, toute l'assemblée s'est levée. Mais attendez, l'Esprit du Seigneur, quand même, et il va prendre le micro, mais puis chanter. Et lorsque tu rentres dans les commentaires, c'est les commentaires du genre, mon artiste préféré, je l'écoute au moins 2 ou 3 fois dans la semaine. Oh, que le Seigneur le lève encore, que le Seigneur le lève encore, que le Seigneur le lève encore. Mais les gars, comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être avilis de cette manière? Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être voilés, peuvent être abrutis comme ça? Là, même les païens, même quelqu'un qui, parce que aujourd'hui on assimile les païens à ces personnes-là qui ne vont pas dans les lieux de culte. Pour
Pourtant, ceux-là qui vont toujours dans les lieux de culte, c'est ceux-là même là qui sont les plus païens du monde. Parce que ceux-là même qui ne viennent pas dans les lieux de culte, là, eux, ils ont déjà choisi la vie et ils sont à l'aise. Mais ceux-là même qui se disent être chrétiens, qui sont tous les jours dans les lieux de culte en train de faire les Je vous salue Marie, en train de faire tous les prières de minuit et tout ça. Mais ces personnes sont totalement déracinées, vaincues, terrassées par le péché sexuel, terrassées par la mort. Et ce dernier se lève en assemblée, tout le monde est en transe. Vous pensez que c'est l'Esprit du Seigneur qui est là-bas? On va dire le pasteur Bi, c'est un grand homme de Dieu que le Seigneur. Et regardez, et puis c'est comme si c'était le mot d'ordre qui avait été donné. À peu près un pasteur bien soit disons un homme de Bélial, puisque c'est un homme de Bélial, parce qu'il a un seul bon berger qui est le Seigneur. Ces personnes qui se font appeler pasteur et tout ça, chacun a son artiste du monde. Chacun. Quelqu'un qui va s'associer avec un impudique, un sorcier, un gars de l'enfer comme Didibi. Voilà. Ils vont se mettre ensemble, ils chantent ensemble en disant les repentances, et puis des chrétiens s'écoutent. Mais les gens peuvent écouter, les gens peuvent boire ces choses amères là parce qu'il n'y a pas la présence du Seigneur. Parce qu'il n'y a rien, c'est vide. Toutes ces assemblées-là sont vides. Il n'y a pas la gloire du Seigneur. Il n'y a pas la présence du Seigneur n'y est pas. Ceux mêmes qui y vont sont déjà morts. Parce qu'il n'y a pas la vie un peu. Parce que ce sont des gros païens. Ce sont des personnes qui sont dépourvues de tout sens. Des animaux qui ont encore leur état animal. Oui. Il n'y a pas. Il n'y a rien. L'homme animal ne discerne de rien. Oui. Il n'y a rien. La bestialité de l'être humain. Il n'y a rien dedans. Et ceux qui vont n'ont pas l'esprit du Seigneur. Et celui qui s'arrête en face aussi n'a pas l'esprit du Seigneur. Donc, c'est normal qu'on dise que ce qui vient de là-haut, du trône, là, ça soit du Seigneur. Pourtant, le Seigneur n'y est pas. Parce que ces personnes, comme Jean nous l'a dit là, comme Yohanan nous l'a dit, ces personnes n'ont pas l'esprit du Seigneur. Donc, ils ne peuvent discerner l'esprit du Seigneur. Ils ne peuvent discerner les choses qui se passent là-bas. Parce que ce sont, on dirait des ignorants, des mépios, dans un sens, parce que ils n'arrivent pas à discerner le bien du mal. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le faux. Donc, on va prendre, merci Seigneur, on va prendre 1 Samuel 2, qui nous relate un fait ici vraiment très marquant et très, très bon. Voilà. 1 Samuel chapitre 2, qui nous parle des prêtres, des soi-disant personnes qui avaient l'esprit du Seigneur, qui étaient voués au service du Seigneur, qui devaient être ces personnes-là qui devaient nourrir le peuple. On voit comment ils ont agi. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12. On va lire. On dit, oh, les fils de Li étaient des fils de Bélial. Élie, le grand prêtre, un lévite, ses enfants c'était des lévites. Or, lorsqu'on prend dans le sacerdoce lévitique, on voit que les personnes qui étaient habilitées à servir le Seigneur, des personnes qui étaient habilitées à servir le Seigneur étaient les lévites. Ces personnes c'était un peuple qui était totalement consacré à Yahweh. Ils étaient consacrés à Yahweh parce qu'ils étaient là uniquement c'était pour servir le Seigneur. Maintenant, on dit que par exemple, ces lévites là, il y avait un grand père qui avait ses fils aussi, qui exerçaient aussi dans le temple. Mais on nous relate un fait, on dit que ces fils-là étaient des fils de Bélial. C'est fort, Bélial. C'était des fils de Bélial. C'était des fils du diable. Donc on dit que quelqu'un, par son attitude, par sa manière de vivre, était un fils du diable. C'est pas une injure. C'est pas une injure plutôt. Mais c'est la vérité qu'on n'ose pas lui dire, que les gens n'osent pas lui dire selon la lumière de la parole qu'on lui dit. Donc on lui dit quoi? Qu'ils étaient des fils de Bélial et ils ne connaissaient pas Yahweh. On dit ils étaient lévites, ils étaient prêtres, ils exerçaient dans le temple. Mais la Bible nous dit que ces derniers-là ne connaissaient pas Yahweh. C'est fort, hein? On nous dit que ces derniers ne connaissaient pas Yahweh malgré qu'ils exerçaient dans le temple. On va revenir. Et voici la coutume de ces derniers. Envers le peuple, lorsqu'ils
quelqu'un faisait quelques sacrifices, le serviteur du prêtre venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant à la main une fourchette à 3 dents, Seigneur, avec lequel il piquait dans le chaudron, dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot, et le prêtre prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'il agissait envers tous ceux d'Israël qui venaient de Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait: donne-moi de la chair à rôtir pour le prêtre, car il ne prendra pas de toi de chair bouillie, mais de la chair crue. Et si l'homme lui répondait: on va d'abord faire brûler la graisse, et après cela tu prendras ce que ton âme souhaiterait, alors le serviteur lui disait: quoi qu'il en soit, tu en donneras maintenant, sinon j'en prenais de force. Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant Yahweh, car les hommes méprisaient l'offrande de Yahweh. On continue au verset 20. On dit: oh, Élie était très vieux, il apprit tout ce que faisaient ses fils à tout Israël, et qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation. Et il leur dit: pourquoi commettez-vous de telles choses, car j'apprends vos méchancetés, vos méchantes actions de tout le peuple. Ne faites pas ainsi, mes fils, car ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Yahweh. Si un homme a péché contre un autre homme, le juge interviendra, mais si quelqu'un pêche contre Yahweh, qui interviendra pour lui? Mais il n'obéit pas à la voix de leur père, parce que Yahweh voulait les faire mourir. Cependant, le jeune garçon, on va s'arrêter là. Vous voyez les frères et sœurs, c'est grave. Donc, on va dans l'assemblée, on s'assemble, il y a des personnes qui sont devant et qui prêchent, mais regarde la vie. Yahweh nous dit, et c'est Yahweh qui parle, Yahweh nous dit que ces enfants-là étaient des fils de Bélial, qui ne connaissaient pas Yahweh. C'est-à-dire, tu peux te faire appeler bishop, tu peux te faire appeler prophète, archevêque, général, commando, archi-bishop, révérend, archi-démonstration, bishop, commandant, généraux, amiral, conaté, bishop. Tu peux te donner tous les noms que tu veux, mais tu n'es pas du Seigneur. Parce que même lorsqu'on prend les Écritures, même ceux-là qui étaient remplis de la présence du Seigneur, ils se faisaient appeler par les noms. Il se faisait appeler par le nom. Tu ne vas jamais voir Pétros s'appeler général amiral. Tu ne vas jamais voir Yohana se faire appeler révérend bishop. Jamais. Yohana, tu ne vas jamais voir Yohana se faire appeler révérend bishop. Donc, d'où nous vient tout ce mysticisme-là? Général, commando, caporal, et tout ça dans le Seigneur. Les hommes du Seigneur, dans l'église primitive, ils étaient simples. Ils étaient tellement simples. Son imminence. Et nous assemblent, on s'assoit parce que tout découle. Le comportement d'une assemblée, d'une église découle de celui qui est au fin fond, de celui qui est arrêté là-bas. Donc, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il partage, dans une assemblée, il partage, il y a la crainte du Seigneur qui monte automatiquement. Quelqu'un qui est tout le temps dans la présence du Seigneur. Parce que c'est ça qu'on appelle, on est toujours dans la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur. Parce qu'on dit que ces personnes-là, ils étaient des prêtres, ils se faisaient appeler dans le nom qu'ils voulaient, mais la Bible nous dit que c'était des fils de Bélial, ils ne connaissaient pas Yahweh. Donc c'est-à-dire, tu peux t'appeler, il peut avoir un appel sur ta vie. Comme les enfants d'Élie qui sont là, il peut avoir un appel sur ta vie, mon frère, ma soeur. Mais cela ne veut pas dire que tu es enfant du Seigneur. Nous tous on a des appels. Selon ça, selon les Écritures, il m'explique. L'homme de Dieu tend, l'homme de Dieu tend. Ah, l'homme de Dieu tend, l'homme de Dieu tend. Mais l'homme de Dieu là, c'est quoi il produit? Parce que dès que tu n'es pas en synchronisation avec l'Esprit du Seigneur, laisse-moi utiliser un peu des mots techniques, des termes techniques. Quand tu n'es pas en synchronisation avec le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Seigneur. Voici, on dit, mais voici le comportement, voici quelqu'un. Il couchait. Combien de personnes ici qui sont en toge, qui ne couchent pas avec les femmes des gens, qui ne sont pas divorcées, remariées? Pourtant, la Bible interdit le divorce.
Ou bien si vous êtes divorcé, la Bible nous dit, selon Hébreux chapitre 5, que tu demeures ainsi. Tu demeures ainsi jusqu'à ce que l'un des conjoints meure. Là, comme ça, tu es libre, tu peux te remarier. Mais aujourd'hui, ça divorce, ça se remarie. Et quel enseignement ça donne aux chrétiens? Ça encourage le rap chrétien. D'autres on va dire que nous, en essayant de tailler un peu des propos, des justificatifs pour pouvoir consolider le péché. Voilà, parce que encourager, voilà, parce que encourager le péché, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on se plaît tellement dans le péché qu'il faut trouver les voies et moyens pour soutenir le péché. On veut consolider notre état pécheresse, on veut consolider les gens en enfer. Là, je dis non, ce dernier-là, il prêche la repentance, il prêche la sanctification. Pourtant, tous les jours, tu es avec des impies. Tu es avec des sorciers, des vendeurs du temple. Des personnes qui passent tout le temps à dépouiller le peuple du Seigneur. Tu vas encourager le rap chrétien. Et pour consolider cela, ce dernier-là, quelle idiotie, quelle ineptie on ne va pas entendre. Déjà, l'église elle-même est basée sur un serpent. Ou que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, les deux sont basés sur un serpent. En parlant de Moïse et en parlant de Shaoul, Saul, Paulos. Mais les chrétiens disent Amen. Atia, mes frères, mes soeurs, comment on peut être abruti, avilé ainsi? Nous tous on connaît quand même un peu la Bible par la grâce du Seigneur. On sait que oui, effectivement, que Moshe a passé 40 ans en Égypte, a été enseigné dans toute la sagesse égyptienne qui n'est que la sorcellerie, oui. Du coup, ça faisait de lui un serpent. Mais la Bible nous dit que le Seigneur l'a pris et l'a envoyé dans le désert. Le Seigneur l'a dépouillé de la sorcellerie. Pendant 40 ans, les mêmes 40 ans que la sorcellerie a pris pour le former, et ces mêmes 40 ans, le Seigneur a utilisé pour le déformer, pour ôter tout résultat de sorcellerie en lui. Jusqu'à lorsqu'il sort, lorsqu'il rentre maintenant dans son appel, il va dire au Seigneur qu'il ne sait pas parler. Et le Seigneur va chercher un interprète pour lui, une voix pour lui, quelqu'un qui parlera de sa place. Et on va dire que non, l'ancienne alliance est basée sur un serpent. Quel serpent? Le Seigneur ne travaille pas avec les serpents. La preuve en est, le corps était dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a posé la question à sa femme, aux hommes, à Kava, à Abraham, et dit Abraham encore, excusez-moi, à Adam. Adam l'a posé ensuite à Kava, sa femme Ève. Mais lorsque Kava l'a dirigé vers le serpent, le Seigneur n'a pas causé avec le serpent, le Seigneur n'a pas discuté avec le serpent, automatiquement le Seigneur a sanctionné le serpent. Alors, comment on peut dire que le Seigneur a travaillé avec des serpents? Moshe a été dépouillé de toute la sagesse égyptienne avant que le Seigneur ne puisse l'utiliser. Et pareil pour Pétros, et dit pour Pétros encore pour Paulos, Paul, Shaoul. La Bible dit que c'était un grand persécuteur. La Bible nous dit que son parfait là, il sentait la terreur, le canage des saints. C'était son travail. Mais quand, sur la route de Damas, quand le Seigneur l'a visité, il a changé radicalement. Paul ne persécutait plus les églises, les chrétiens pour gagner les âmes. Au contraire, les disciples vont dire, mais celui. Oh, c'est trop fort. Je n'ai pas le passage exact, j'allais vous le faire sortir. Il dit quoi? Il dit, mais celui qui persécutait autrefois l'église. Oh, alléluia. Celui qui persécutait autrefois l'église. Celui qui persécutait autrefois l'église, aujourd'hui annonce la parole du Seigneur. Permettez-moi de paraphraser. Regardez comme c'est fort. On n'a pas dit que Paul continuait à tuer, à massacrer des chrétiens pour que des vies soient gagnées aux hommes et au Seigneur. On va dire que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est basée sur un serpent. Pourtant, le Seigneur ne collabore pas avec les serpents.
Ça, c'est le comportement des fils de Bélial, les fils de Li, là, ici, là. Ceux qui ne connaissent pas Yahweh, là, c'est leur comportement qui sont là. Et les chrétiens sont assis, ils disent Amen. Comment on peut être abruti? Mais effectivement, c'est parce que plus la gloire du Seigneur. On va lire 1 Samuel 4. Parce que ça parle de ça. 1 Samuel 4, peut-être que je cherche un peu. 1 Samuel chapitre 4. Voilà, 1 Samuel chapitre 4. À partir du verset 20. Là, on voit que le Seigneur a exercé son jugement sur les fils d'Elial et sur les fils de Li. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que le Seigneur va dire à Élie, puisque peut-être qu'on va lire un peu, voilà, on va lire 1 Samuel 4 à partir du verset 7. On dit que les Philistins eurent peur. Voilà, en parlant de la guerre, on va dire que les Philistins eurent peur. Et les Philistins eurent peur car ils disaient Elohim est entré dans le camp. Parce que, et il dit, malheur à nous car il n'en a pas été ainsi auparavant. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces Elohim puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert philistin. Prenez courage et agissez en homme de paix, que vous ne soyez esclaves des Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, agissez en homme et combattez. Les Philistins donc combattit et Israël fit battu. Et Israël fut battu. Donc là un peu c'est, on voit les Égyptiens qui vont en guerre contre les Philistins. Et au départ, les Philistins étaient au-dessus et ils ont vu l'œil de Yahweh venir. Dans la Bible nous dit que, comme on a pu le lire, quand ils ont vu l'œil de Yahweh venir, ils ont commencé à trembler sur eux. Ils ont dit, ah bon là nous sommes cuits. Parce que vu les prodiges que le Seigneur avait fait auparavant, et tout, le Seigneur est là, donc là, on s'avoue vaincu. Mais au finish, on voit que les Philistins ont battu Israël. Malgré que l'œil de Yahweh était présente. L'œil de Yahweh était présente, mais Yahweh n'était plus là. La présence de Yahweh n'était plus là. La présence de Yahweh n'était plus là. Et au verset 20, on va lire, on dit comme elle mourait, parce que comme elle mourait, en parlant de la femme de l'un des fils d'Élie, voilà, parce que le Seigneur a exercé son jugement sur la maison d'Élie en frappant Ophni et Phiné, ces deux fils-là, ces deux prêtres-là, qui agissaient de façon désordonnée dans la maison du Seigneur. Et lorsque Élie a pris cela, eh bien, la Bible nous dit que Élie tomba sur le cou et son cou se rompit et il mourut. Donc, ils sont venus annoncer cela à sa belle-fille. Et on dit, comme elle mourait, celle qui l'assistait lui dit, ne crains pas car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit rien et en tint pas compte. Mais elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire s'est allée d'Israël parce que l'âge de Yahweh a été pris à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit donc, la gloire s'en est allée d'Israël car l'âge de Yahweh, l'âge d'Élohim est pris. Amen. Donc, Ichabod, la gloire a quitté Israël, la gloire a quitté les assemblées. Vous voyez un peu, c'est très simple. C'est-à-dire, c'est l'image, une assemblée qui va en guerre. Puisque lorsque nous nous assemblons en tant qu'assemblée, que nous prions, nous élevons des choses au Seigneur, c'est-à-dire qu'on s'assemble, on prie, on chante, on prie des cieux de prière, tout ça c'est le combat contre les yeux des ténèbres. La Bible nous dit que Israël est parti en combat contre les Philistins, mais ils ont été vaincus. Et Yahweh a dit, mais c'est lui-même qui a pris, Yahweh lui-même qui a pris le bras des Philistins pour battre son peuple. Parce que le peuple, lorsqu'ils ont vu l'âge, lorsqu'on lit tout le contexte, lorsque le peuple a vu l'âge, le peuple a dit non, comme toujours, on sera conquérant, nous avons la victoire, on gagne. Mais ce n'était pas ça, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il n'y avait plus la présence du Seigneur, la gloire.
du Seigneur dans le temps. La gloire n'était plus là, la présence n'était plus là, parce que il y avait des impies qui étaient là, qui se disaient hommes du Seigneur, des fils de Bélial, qui conduisaient cette assemblée-là. Qui conduisaient cette assemblée. Et ils savaient, parce que, avant toute chose, c'est des personnes qui sont instruites selon la Torah du Père. Selon la Torah, ils sont instruits selon la Torah de Yahweh. Donc, ils savaient quelle action mener pour que la présence du Seigneur soit là. Ils savaient qu'ils ne faisaient pas apporter un feu étranger. Donc, il fallait avoir une vie de consécration, puisque c'était des personnes qui étaient déjà établies, qui étaient déjà consacrées à Yahweh. Donc, il fallait avoir une vie de consécration pour pouvoir exercer les œuvres du Seigneur. Donc, à travers leur vie d'impie, il n'y avait plus la gloire du Seigneur. Et eux-mêmes savaient que dans leur vie là, parce que c'est peut-être c'est une chose que nous devons savoir, que eux-mêmes, à travers la vie que tout un chacun nous menons, on sait si la présence du Seigneur en nous, bien si la présence du Seigneur n'est pas en nous. Mais on n'ose pas le dire. Il y a d'autres qui le savent parce qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Mais il y a d'autres qui le savent parce que quand tu sais que le feu, la flamme du Seigneur dans ta vie a diminué, tu le sais. Si tu sais que la flamme du Seigneur, du Saint-Esprit dans ta vie a augmenté ou bien a déborde, tu le sais. Alors, en fonction de la vie que nous menons, on sait si la présence du Seigneur en nous ou pas. On sait si l'esprit a été amoindri. On sait si l'esprit dort ou on sait si l'esprit a été éteint. Tu vois? On sait si l'esprit a été éteint. Donc ces deux-là, les fils de Élie, savaient en eux qu'il n'y avait pas l'esprit du Seigneur. Et Élie aussi savait que le Seigneur n'était plus là, parce que le Seigneur va dire que Élie a couvert ses fils. Oui. Et ça se voit, hein? Ça se voit. C'est à ça que nous assistons. Ils savent qu'il n'y a pas le Seigneur. Ils le savent très bien, mais malgré ça, ils savent que puisque je crois bien que ces derniers-là ont pu avoir écho des batailles passées, lorsqu'il y avait un péché, automatiquement l'Israël était frappé. Et ces derniers-là ils savaient cela. Lorsqu'ils partaient, ils savaient cela. Ils savaient que Yahweh n'était plus là. Mais quand même, pour pouvoir paraître, ils sont partis. Et le résultat a été quoi? C'est que les enfants d'Israël ont été battus. Et c'est là maintenant que Israël va se rendre compte que Yahweh n'était plus là. Qu'il y a longtemps que Yahweh avait quitté le temple. Yahweh avait quitté l'arche, n'était plus dans l'assemblée. Il cabote. Et ces assemblées que nous voyons aujourd'hui là, où les gens souvent s'assoient, ils boivent des eaux amères, ils boivent du n'importe quoi. Et ils disent amen, c'est parce qu'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas la gloire du Seigneur. Peut-être qu'auparavant, il y avait une certaine forme de gloire qui était là, il y avait peut-être la gloire du Seigneur était là, mais en fonction de la vie que ces derniers-là mènent maintenant là, eh bien, il n'y a plus la gloire du Seigneur. Certes, la connaissance est là, ils vont dire toujours, mais il n'y a plus la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. On peut voir dans Actes chapitre 5, en parlant d'Ananias et sa femme Saphira. Mais la Bible nous dit qu'ils sont venus pour eux-mêmes leurs propres biens. Ils sont venus, ils ont menti. La Bible nous dit que automatiquement, lorsque Ananias a menti, le Seigneur donne le discernement et dit, mon gars, tu as menti. Automatiquement, le Seigneur l'a frappé. Sur les champs. C'est ça la présence du Seigneur. Parce que la présence du Seigneur dans une assemblée, bien dans la vie, c'est cette présence-là qui chasse le péché. C'est cette présence-là qui est en abomination avec les œuvres de la ténèbre. Puisque la Bible nous dit de ne pas participer aux œuvres infusées des ténèbres, mais au contraire de les condamner. Au contraire de les condamner. De les condamner. Et quand tu vois aujourd'hui des gens comme ça, des obstinés finés des temps modernes, qui cautionnent le péché. Et les gens disent Amen. Comment les chrétiens... Effectivement, c'est pas que ce ne sont pas des chrétiens. Et puis le monde aime ce qui lui appartient. Or, dans Romains 12, la Bible nous dit que de ne pas se conformer au cercle présent, mais de laisser notre intelligence renouvelée par l'esprit. Et aujourd'hui, c'est bizarre. C'est le contraire qui se passe. C'est l'Église. C'est l'Église qui se conforme au monde. Non, si on ne fait pas ça, Paul pouvait dire qu'avec les Grecs, il était comme les Grecs. Avec les Hébreux, il était comme les Hébreux. Ça, c'est le verset phare qui est là. C'est le verset phare qui est là. Vous avez déjà vu Paul aller dans une boîte de nuit, aller partir évangéliser?
Vous avez déjà vu ça? Donc, si on ne fait pas comme ça, c'est pas bon, les gens ne seront pas gagnés. Non, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop coincés. Ils sont dépassés. Il faut qu'on montre au monde entier que nous, les chrétiens, voilà, on n'est pas dépassé, donc il faut être à la mode. Non, moi-même je suis là, mon inspiration, souvent je suis là, j'écoute Ismaël Isaac, je chante, parce que c'est quand j'entends Ismaël Isaac, ça me fait rappeler la nostalgie de toi, tu es un impie, un fils de Bélial. Genre, ça te calme, la musique mondaine te calme. Ça c'est la sorcière, c'est la sorcellerie. Et des gens, chaque jour, sont là, ils écoutent ça, ils disent Amen. Oh non, mon daddy, mon bishop. C'est déplorable tout ça. L'église qui en arrive à un tel point. Oh Seigneur, sauve-nous dans ce temps de la fin. L'Esprit du Seigneur. La présence du Seigneur dans la vie de l'individu. On voit cela. Toujours. Et comme les disciples ont dit au maître, mais comment cette parole est dure, qui peut la supporter? Oui, effectivement, la parole du Seigneur est dure parce que c'est une épée à double tranchante. Elle coupe devant, elle coupe derrière. Voilà, elle ne joue pas. Donc si tu veux, tu suis le Seigneur. Si tu le veux, mais si tu ne le veux pas aussi, tu ne suis pas le Seigneur. Mais arrêtez de conduire les âmes en enfer. Le Seigneur dit, pour tout ce que tu auras commis sur la terre, il t'appellera en jugement. Il y a les chrétiens aussi aujourd'hui qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas de la présence du Seigneur. Alors la Bible nous dit que à Béré, les chrétiens, lorsque les disciples ont annoncé la parole, les gens ont pris l'écriture pour vérifier si tout ce qui était dit était véritablement écrit dans la Bible. Était véritablement la parole du Seigneur, que ces personnes-là, tout ce qu'ils faisaient était véritablement conforme à la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus ça. Parce que dans la vie individuelle même, il n'y a pas la présence du Seigneur. Parce que dans la vie individuelle, il n'y a pas la présence du Seigneur. Il n'y a pas la présence du Seigneur. Parce que la présence du Seigneur, c'est cette présence-là même qui convient, qui envoie la crainte, qui envoie la sainteté dans la vie d'un être humain. Quand on parle de sainteté, on parle de consécration, on parle de mise à part, la sainteté. Et le Seigneur pourrait dire dans le psaume 93, verset 5, il dit, on va lire ça, dans le psaume 95, verset, le psaume 95, le Seigneur va dire que la sainteté convient à sa maison, psaume 95. Merci Seigneur. 195, verset 5. 193 plutôt. Désolé, excusez-moi. Le 193, verset 5. La Bible nous dit, on va lire tous les versets même. Le 193, pas dit verset 1. Il dit, Yahweh règne. Il est revêtu de majesté. Yahweh est revêtu de force. Il s'en est saint. Aussi le monde est tellement ferme qui ne sera pas ébranlé. Ton trône est établi dès lors. Tu es dès l'éternité. Les fleuves ont élevé Yahweh. Les fleuves augmentent leur bruit. Les fleuves élèvent leurs flots. Yahweh qui est dans les cieux élevé est plus puissant que le bruit des grandes eaux et que les fortes vagues de la mer. Tes témoins sont entièrement fidèles. Yahweh, la sainteté honte ta maison pour de longs jours. Amen, au verset 5. La Bible nous dit que David va dire tes témoignages sont entièrement fidèles. Yahweh, la sainteté honte ta maison pour de longs jours. Dans d'autres versions, on va dire la sainteté convient à ta maison. À ta maison. La maison. C'est quoi la maison? La maison, c'est nous. La maison, nous, aujourd'hui, on sait que la maison du Seigneur, c'est pas une maison physique qui est faite en briques. Mais c'est comme Pierre pouvait le dire, mais ce sont des pierres vivantes qui s'assemblent, qui forment un édifice spirituel pour lui.
Et Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 6 là-bas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur, c'est en nous que le Seigneur va habiter. Donc nous sommes cette maison-là. Et le Seigneur peut dire, mais sa sainteté orne sa maison pour de longs jours, sinon pour toute l'éternité. Et dans la version ancienne, c'est-à-dire la sainteté convient à ta maison, convient à la sainteté de Yahweh. S'il n'y a pas la sainteté de Yahweh, s'il n'y a pas la présence de Yahweh, c'est normal qu'il y ait des dérives. C'est normal que nous assistons à ce spectacle digne d'un cycle de clown, digne d'un spectacle d'une foi. Hein? Où des gens vont assister qui sont 10 000 fois morts, mais qui pensent qu'ils sont accrochés à la vérité. Pourtant, non, c'est pas ça. Peuple du Côte d'Ivoire, que vos yeux s'ouvrent. Peuple du monde entier, que vos yeux s'ouvrent. Revenons à la parole véritable. Revenons à la parole véritable. Si on ne veut pas être dupe, si on ne veut pas être blagué, si on ne veut pas se retrouver en enfer, eh bien, il y a un pédagogue que le Seigneur a laissé, il y a un guide que le Seigneur a laissé, qui est la Bible. Et le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous ouvre les yeux, surtout sa présence qui nous ouvre les yeux toujours. Parce que lorsqu'il y a la présence du Seigneur en toi, que tu te retrouves dans une assemblée où tout ce qui est dit n'est pas conforme à la parole du Seigneur, automatiquement l'Esprit va t'interpeller. Mais c'est parce que ces personnes-là sont 10 000 fois mortes, 3 000 fois mortes. C'est pourquoi lorsqu'ils se retrouvent dans ces gens d'assemblée-là, ils ne peuvent pas. Quoique on donne des prophéties. Merci Seigneur. La semaine passée, nous étions en mission dans une ville, dans une contrée de la Côte d'Ivoire. Là. On finit la mission, nous sommes en train de rentrer. Et là, il y a un prophète un soi-disant prophète qui nous rencontre, qui commence à partager des prospectus. Donc, en partageant les prospectus, lui, on lui pose des questions. Déjà, mec, il a du mal à répondre. Et automatiquement, là, il y a une prophétie qui sort, c'est l'une des sœurs. Là, toi, tu es chantre. Et puis, il continue. Il y a un insistant, oh, toi, tu es un chantre, tu chantes pour le Seigneur, tu es une chantre. Il dit, mais oh, scandale parmi les juifs. Il dit, mais quelqu'un même comme on aime le dire, qui ne sait pas chanter, qui chante tellement faux, qu'on a du mal à l'écouter. Nous, on était là, on a dit, oh, ça c'est un prophète, c'est un ouvrier d'iniquité. Il dit, quelqu'un, mais tu ne sais même pas si ce dernier, bien cette dernière-là est chrétienne ou pas. Toi, automatiquement, tu croises quelqu'un, tu lui dis en même temps qu'elle est chantre. Et dans le monde dans lequel on est. Oh, la personne même, c'est même pas ce qu'elle exerce dans le Seigneur. C'est diamétralement opposé. Et puis il insiste. Il dit, mais ça, c'est un voyou spirituel, c'est un bandit. Il n'y a que des bandits qui peuvent agir comme ça. Et c'est plein, ils sont là comme ça. On n'ose pas leur dire. Et c'est parce que ces genres de prophéties-là atteignent d'autres personnes, ces genres de divination-là atteignent d'autres personnes. C'est pourquoi dès qu'on dit en même temps, automatiquement, oh mon prophète, mon bishop. Mais nous qui avons l'Esprit du Seigneur, lorsque ce moment est arrivé, mais ce gars-là, on savait automatiquement que c'était un sorcier, que c'était un fils de Bélial. Et ce dernier-là, il nous a même arraché ses prospectus, et puis il est parti. Voilà, et c'est comme ça. Plusieurs. Mais parce que quoi? Parce que nous avons la présence du Seigneur, on arrive à discerner du faux et du vrai. Parce que la présence du Seigneur nous accompagne, c'est pourquoi on arrive à discerner du faux et du vrai. Mes frères et sœurs, dans ce temps de la fin, comme je pouvais dire, nous avons un guide, un pédagogue. Nous avons un mot d'emploi qui est la Bible. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous guide en toutes choses, qui est le Seigneur lui-même, la présence du Seigneur, la présence qui est à la gloire. Donc peu importe la manifestation, tant de temps, les cieux sont tombés, on a prophétisé. Celui qui est en train de prophétiser sur toi, là, sa vie, là, c'est quoi? Parce qu'on en a recueilli plusieurs, des personnes qui donnent des prophéties qui tombent, donnent des prophéties de divination qui tombent, mais ces personnes ont couché, couche, continue de coucher, couche avec des filles, ça boit, ça écoute du zougou, du coupé décalé, ça couche avec les gens n'importe comment. Ça va au Gabon, ça vient en Côte d'Ivoire, ça va partout. Alors frères et sœurs, dans ce temps de la fin,
Le Seigneur nous a donné quelque chose qui ne va jamais nous détourner de sa parole, c'est la Bible. C'est la Bible, le fait de la méditer, de prier chaque jour. Moi le premier. Et que le Seigneur nous aide dans ce temps de la fin. Donc on voit par là que la présence du Seigneur, la gloire du Seigneur n'a rien à voir avec ce que nous avons pour habitude de voir avec nos yeux. Et c'est uniquement que la présence du Seigneur dans nos vies. Là où deux s'assemblent, si ces deux personnes qui sont assemblées sont constamment remplies du Saint-Esprit, on a la présence du Seigneur dans leur vie. Le Seigneur est présent. Il a dit dans Matthieu chapitre 18. À Actes chapitre 14, on a pu le lire. C'est parce que ces personnes étaient remplies de la présence du Seigneur que lorsqu'ils se sont assemblés, lorsqu'ils ont invoqué le nom du Seigneur, le Seigneur est descendu. Le Seigneur est descendu. La sainteté du Seigneur dans nos vies. C'est la présence du Seigneur dans nos vies. Et on le voit à chaque fois. Si tu avais du mal à voir la présence du Seigneur dans ta vie, il n'est pas encore tard. Si tu es là, que tu entends ce message, tu peux encore être restauré par la puissance du Saint-Esprit. Parce que à chaque fois que la gloire du Seigneur quittait une personne, ou bien à chaque fois que la gloire du Seigneur quittait des individus, c'est parce que le péché, le mal était entré. C'est parce que la parole du Seigneur n'était plus à sa place. Mais lorsque cela est restauré, toujours le Seigneur descend sa présence, descend sa gloire. On peut le voir avec Élie, avec le prophète de Baal. Lorsque Élie a restauré l'autel, lorsqu'Élie a prié, automatiquement la présence du Seigneur est descendue sur une forme de feu. On pouvait voir Shlomo. Lorsque Shlomo a voulu construire le temple, le Seigneur lui a donné des indications, le Seigneur lui a donné des instructions. Lorsque Shlomo a suivi ces indications, a suivi les prescriptions que le Seigneur lui a données, lorsqu'il a fini, automatiquement la présence du Seigneur a rempli le temple. Et pareil pour Moshe, par rapport à Lâche. Lorsque Moshe a suivi ses instructions, automatiquement le Seigneur a descendu sa présence. Et aujourd'hui, on sait que le lieu où le Seigneur veut habiter, le lieu où le Seigneur veut demeurer, c'est dans nos vies, c'est dans nos cœurs, parce que nous sommes son temple. Et le lieu de rencontre, c'est notre cœur. Ce lieu secret, il a dit, toi qui veux prier, rentre dans le lieu secret, rentre dans la chambre et prie. Et le Père Céleste qui t'entend, il va te récompenser. L'autel a besoin d'être restauré. C'est quoi l'autel qui a besoin d'être restauré? C'est nos cœurs. On a besoin de restaurer nos cœurs. On a besoin de restaurer ce lieu de rassemblement, où ce lieu de rencontre, où le Seigneur veut déverser sa gloire, où le Seigneur veut habiter, où le Seigneur veut siéger au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies. On a besoin de restaurer. Il est encore temps, il est encore possible. La restauration est encore là. Tant que l'église n'a pas encore été enlevée, la main du Seigneur est encore là, elle agit. Tant que tu n'as pas encore totalement dit que le Seigneur n'est pas pour toi, tant que tu n'as pas encore blasphémé, tu n'as pas encore péché contre le péché, contre l'esprit, et que tu faisais tout par ignorance, le Seigneur est encore là. Il est temps de revenir au Seigneur, de restaurer ses voies, de restaurer l'autel. Une fois que ton autel est restauré et que tu invoques le Père, il n'y a pas de quoi que le Seigneur ne vienne siéger dans ton cœur. Il n'y a pas de quoi que le Seigneur vienne siéger dans mon cœur. Il vienne habiter en toi. Oh, alléluia. Il n'y a pas de quoi que le Seigneur ne vienne agir puissamment dans nos vies. Il n'attend que ça. Il dit, il est à la porte de ton cœur et il frappe à la porte. Il dit, il est à la porte de ton cœur et il frappe à la porte. Et que tu ouvres le cœur, ton cœur, afin qu'il vienne habiter dedans de toi. Oh, alléluia. Il attend cela. Parce qu'il veut te visiter. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'a jamais été tard. Le Seigneur est elle du présent. Il est au choix. Yahweh salue sa main. Le salut encore, elle est encore disponible, mais ça dépend de toi. La Bible nous dit qu'aucun rejeton d'amertume. Qu'aucun rejeton d'amertume
nous demande de faire le vide dans nos cœurs, d'enlever toute forme de souillure. On va lire Hébreux chapitre 13. Pour terminer, on va lire Hébreux chapitre 13. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 13, on va le lire. Verset 4. Hébreux chapitre 13 nous dit quoi? On dit que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure, mais Elohim jugera les fornicateurs et les adultères. Ici, le lit nuptial ici, quand on parle de lit nuptial, on parle de l'intimité. On parle d'une zone d'intimité. Ça fait automatiquement allusion à une chambre à coucher qu'on appelle notamment la chambre parentale, où il n'y a que papa et maman ou des conjoints qui sont mariés légalement et qui ont le droit d'y siéger. Et dans cet endroit-là, c'est là-bas que toutes les décisions sont prises, c'est là-bas que tout se dit. Et ce lieu-là, de façon imagée, représente notre cœur. Parce que nous sommes mariés avec le Père. Nous sommes l'épouse et lui, il est l'époux. Et notre lit nuptial, ce n'est pas un bâtiment d'église. Non. C'est notre intimité, c'est-à-dire notre cœur. C'est-à-dire notre cœur. Notre cœur. C'est là notre lit nuptial. Et la Bible nous dit que ce lit-là soit sans souillure. Mais que Elohim jugera les fornicateurs et les adultères. Le Seigneur veut que notre cœur soit sans souillure. Que notre intimité avec lui soit sans souillure. Notre lit soit sans souillure. Notre chambre secrète soit sans souillure. Parce que c'est là qu'il vient nous rencontrer. C'est là qu'il vient parler à notre esprit. C'est là qu'il vient nous visiter. C'est là qu'il vient nous donner des instructions. C'est là qu'il vient prendre des décisions. C'est là. Et il veut que ce cœur-là soit sans souillure. Alors bien aimé, que nos cœurs soient sans souillure. Et quand le lit nuptial, s'il avait été souillé, il faut que ça soit restauré. Il faut que ce souillure-là soit ôté. Et le Seigneur descend sa gloire. Amen. Alors c'était ce petit partage-là que je voulais faire, cette petite exhortation-là que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom à tous. Soyons tous encouragés et fortifiés. Le Seigneur revient.